se lève sur toi. Amen. Alléluia. Le passage dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Gloire à Dieu. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Donc ça te parle déjà ici. Ok, j'ai trouvé la partie. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Que son Seigneur soit béni. Ici, j'ai dit tout à l'heure que le terme c'est tu es une nécessité. Alléluia. Ça peut venir béni sur cette terre pour une mission bien précise. Amen. Pas juste pour être là, seulement pour être là, mais Dieu t'a amené sur cette terre pour une mission bien précise. C'est pourquoi d'abord ce mot nécessité, nous allons cesser à comprendre. Amen. Ce mot qui a pour définition caractère de ce qui est absolument obligatoire. Alléluia. Indispensable. De ce dont on ne peut se passer. Ce qu'on ne peut éviter. Ce qui s'impose d'une façon plus ou moins stricte. Amen. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc comme il y a certains endroits où si tu t'absentes, il y a des si tu étais là. La personne peut décanter la situation, c'est toi. Et toi tu vas dire, moi aussi je savais. Alléluia. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Et ce talent-là, il y a les endroits où tu dois être là au moment précis pour pouvoir décanter une situation quelconque. Alléluia. Donc comme si on veut donner un exemple de nécessité, l'eau est une nécessité. Amen. La lumière est une nécessité. Alléluia. De même, tu dois être une nécessité pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On est dans le monde là que courir aujourd'hui. Amen. On sera dans le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc je disais comme ça que de même tu dois être une nécessité pour quelque chose ou pour quelqu'un dans un royaume, dans un service, dans une école, dans un foyer, dans une famille, dans une église. Alléluia. Dans le ministère, dans un village. Que son Seigneur soit béni. Donc ici, pour que ce que tu es, et que tu es en train de passer de côté de cette mission, ce que tu devrais faire, pour que tu puisses entrer dans le but de ta mission qui reste sur terre. Ce passage d'Ésaïe 60 dit, lève-toi. Tu dois changer de position. Amen. Tu dois changer de position. Alléluia. Il te faut changer de statut. Il te faut changer de position. Il te faut changer de maternité pour y arriver à cette mission-là. Alléluia. Tu peux quelque part, c'est toi qui es l'homme de la situation. Et dans l'ignorance, tu donnes la balle à une autre personne. Tu fais la passe à une autre personne. Tu te dis que toi tu ne mérites pas. Alléluia. Tu te dis que toi tu ne mérites pas. Même dans un foyer, tu dois occuper ta place de nécessité. Alléluia. Pas juste pour que l'homme qui son père sa mère pour s'attacher à toi la femme pour que vous deveniez désormais une chair. Mais il y a une mission là-dedans. Amen. Il y a une mission d'abord. L'intérêt de Dieu qui est dedans, c'est le service. Alléluia. La femme aussi en elle, s'il y a un vide pendant qu'elle était encore célibataire, ce vide-là, c'est pas l'homme qui doit combler ce vide. C'est pourquoi vous complétez. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous complétez chacun à sa place dans 14.
cela qu'il est dit, réveille-toi, Oui. toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. C'est qui veut dire quoi? Physiquement, on te voit marcher. On te voit aller au travail. On te voit dans un foyer. On te voit voyager. Physiquement, on te voit. Mais dans le spirituel, il y a plusieurs personnes qui dorment spirituellement. Alléluia. Qui dorment spirituellement. Loin même du but de les arriver sur cette terre. Loin même de la mission que Dieu les a confiée. Malgré que Dieu révèle même ces choses dans les choses, c'est ce qu'il devrait faire. Par prophétie, par parole de connaissance, ces choses de voir, Dieu peut passer par quelqu'un pour les dire. Mais spirituellement, il dort. Dans ce passage, il dit à ces personnes, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Il ne suffit pas de te réveiller, mais il s'agit de te relever. C'est tellement à cause d'une vie, quelque chose qui n'est pas une erreur quelconque. Pour toi, Dieu n'a plus à faire avec toi parce que tu as commis un péché. Tu n'es pas encore mort. Il a besoin de toi encore pour le service. Amen. Relève-toi d'entre les morts parce que toi, tu n'es pas encore mort. Alléluia. Et Christ t'éclairera. Et quand Christ vient t'éclairer, ça nous résume au passage d'Ésaïe 60 qu'on vient de dire tout à l'heure. Alléluia. Ça parle d'éclairage. Dans l'éclairage en question, une fois que tu t'es réveillé, et une fois que tu t'es relevé, et que Christ vient maintenant t'éclairer, tu reçois une sagesse. Alléluia. Tu reçois la connaissance. Et au-delà de tout cela, tu as un témoignage qui va impacter ton entourage. Alléluia. Il y a une mentalité différente parce que désormais tu es éclairé. Donc tu vas dire, oh, j'étais dans l'ignorance. Parce que désormais Christ t'a éclairé. Alléluia. Il y a un courage qui vient booster ta vie chrétienne. Les choses que tu pourrais passer de côté, ce courage-là, tu ne sais pas tout ce parce que tu as accepté toi-même de te réveiller et de te relever. Alléluia. Tu peux être quelque part dans un service, tu dis, c'est pas mon problème. Il y a des choses qui arrivent, non, c'est pas mon problème. Comme je ne suis pas le directeur, c'est pas mon problème, comme j'ai assez là, ils ont fait des tâches. Mais il y a des situations, peut-être ta courte prière peut changer quelque chose dans cette entreprise. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Peut-être pour le moment, tu es là pour balayer, mais ta prière peut changer quelque chose dans cette structure. Alléluia. Et quand Dieu voit que malgré ces petites tâches qui t'ont confiées, tu es fidèle, tu es loyal, c'est même Dieu va permettre un moment à autre pour que tu deviennes secrétaire quelque part. Il y a vu quelque part où une dame était vigile. Là, j'ai vu ça, c'était une scène chrétienne. Je crois qu'avant-hier. Après un moment de prière, l'homme de Dieu a déclaré sur sa vie samedi. Lundi et pas, le directeur de l'homme, il faut enlever tes prix de vigile à tes désormais ma secrétaire spéciale. Alléluia. Alléluia. Alors, on a témoigné, ils ont montré l'ancienne photo où elle était dans son maillot de visite. Amen. Donc, la connaissance peut être là, mais tu n'as pas eu la grâce pour opérer dans cette domaine-là. Donc, tu t'adaptes et tu te focalises sur quelque chose pour lequel tu peux d'abord, avec lequel tu peux te défendre un peu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, qui sait que tu es fait pour devenir directeur, qui veut te faire pour devenir leader, c'est même Dieu va t'enlever de cet endroit pour envoyer dans là où il t'a décidé. Amen. Donc, souvent, d'autres personnes s'assoient, il appelle la personne de deux soirs, il appelle de ticota. Il a créé l'homme, il a dit qu'ils sont bénis. Ils n'ont qu'à soutenir la terre, ils n'ont qu'à dominer, ils n'ont qu'à faire ceci. Donc, quand ils se réveillent un matin, parce qu'il a beau prier dimanche, lundi matin, les témoins ne se ressemblent pas. Alléluia. Pour gloire à Jésus. Tu peux attendre pour quelqu'un comme la main, il parle pour la chair. Mais pour toi, peut-être Dieu a besoin de te préparer. Souvent, la gloire, si tu n'es pas préparé, la gloire peut te rendre fou. Amen. La gloire, ça rend les gens fous, ça les rend impolis.
Tu n'es pas préparé spirituellement à ça. Alléluia. La dame, malgré son statut difficile, elle est devenue secrétaire, elle s'habillait en dame, elle respectait les gens. Alléluia. Donc spirituellement, déjà Dieu l'avait déjà préparé. Mais si d'autres personnes, c'est camarades visibles là. Quand elle passe, elle dit, est-ce que vous avez nettoyé ici? Est-ce que vous saisissez? Parce qu'elle a grandi. Alléluia. Nous ne sommes plus sur le même tableau, sur le même échelon maintenant. Désormais, ma vie a changé. Non, non, non. Dieu ne te lève pas pour que tu puisses écraser les autres. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, je disais comme ça que si tu le vois qu'il t'éclaire, ta mentalité change, elle devient différente. Tu deviens courageux plus que jamais. Il y a l'abondance que tu peux expérimenter. Il y a les dons spirituels que tu peux recevoir de lui. Un ministère authentique que tu peux recevoir de lui. Alléluia. Parce que moi, d'autres fois là, j'ai dit non, avec mon petit français là, est-ce que je peux parler devant combien de personnes? Bah, lui, dans son esprit, quand il prie, que Dieu l'établisse une église, tout 50 personnes. Parce que quand il se voit, c'est pas tout ça. Alléluia. C'est pas ça. Si tu t'amènes devant une église de 1000 personnes, peu importe les mots que tu vas faire sortir, les phrases que tu vas employer, c'est là va provoquer une vie, une grâce à ceux qui vont l'attendre. Alléluia. Ne mets pas dans ton esprit, non, ça là je ne mérite pas. Tu as une nécessité pour une chose précise sur cette terre, au nom de Jésus. Alléluia. Que ça soit ceux qui jouent les instruments, que ça soit ceux qui chantent. On va te dire, c'est ça la forme de faire. Pour ceux que tu dis, c'est ça la forme. Le jour que tu t'absentes, on se donne que quelqu'un n'est pas là. Amen. Il a voulu te parler pour vous voulez dire, un de nous va apprendre le piano et tout ça. Le jour que ces enfants ne sont pas là, tu sais, il y a quelque chose qui manque. C'est les mêmes voix des chants. Mais le petit son qui manque en bas, ça diminue la concentration, ça diminue l'option. Alléluia. Et ça va être une occasion de jouer avec tout le talent qu'ils ont. S'il n'y a pas une voix qui va avec, ça devient du bruit pour rien. Alors que Dieu qui siège dans la louange, il faut que tout se comporte. C'est pourquoi là où il t'a confié, fais de confiance, il va te perfectionner. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc étant donné que le diable aussi, il connaît ce pour quel Dieu nous a fait sur cette terre. Alléluia. Donc même si c'est l'œuvre pour attaquer les personnes pour ne pas qu'ils rentrent dans le but de l'œuvre, mission sur cette terre. Tu vois des personnes aujourd'hui, malgré qu'ils devaient peut-être être général, on a vu quelque part sur une chaîne chrétienne où le monsieur, quand il est allé dans l'armée, pour un lien contact, c'est le même matin, il a giflé son supérieur. Ça ne se fait pas. Depuis au village, il devait hériter, lui qui adore les fétiches qu'on appelle Zambeton. Ça, c'est au Bénin. Donc, quand ils ont manipulé son esprit là-bas, il s'est levé. Au lieu que quand le supérieur vient, il doit craquer, il a mis bail. On dit, toi, ça va te radier à jamais. Vous voyez? Donc, le diable savait qu'il a laissé rester dans l'armée, il devait devenir général. Le monsieur en question, chaque fois quand il est dans la rue, il n'est plus dans le corps, mais celui qui le voit, allô mon général. Lui fait ce pour la question. Allô mon général. Tout est mélangé dans sa vie. Il est étonné pour lui, peut-être qu'il va retourner là-bas. C'était déjà grillé. Il a fallu qu'un jour il soit délivré, et le jour de sa délivrance, ce petit s'est plus fait au village. Dès le petit s'est plus fait, ils l'ont appelé. Où tu es parti, puis notre truc est brûlé. Alléluia. Donc on l'aime maintenant qu'il retourne dans l'armée, il est devenu maintenant général de Jésus-Christ. Il est devenu pasteur maintenant. Alléluia. Donc il disait comme ça, pourquoi tu cherches? Que le diable sait ce que tu devrais faire sur cette terre. Donc il peut passer par des voies et des moyens. Peut-être c'était bien pour donner préfet plus tard. Ou je ne sais pas qui. Mais il peut se lever, lui qui devrait t'amener à cette destinée. Et puis endurcir son cœur. Il y a des personnes qui ont les moyens pour t'aider. Tu as le savoir, tu as l'intelligence. Mais pour payer ce concours, tu t'en vas le voir. Donc le voici ceci. Il dit, mais va.
Mais là-bas, on perd quelque chose. Ce n'est rien pour toi. Celui qui l'endoucit, il se nomme le diable. Alléluia. Il y a des choses qui sont scellées quelque part. Donc lui dont tu vas passer par lui pour accéder, n'est-ce pas, accéder à cette destinée prophétique, c'est ton nom à question qui a le moyen. C'est lui qui est la clé, c'est lui qui va financer son projet. Alléluia. Donc du coup, il faut se lever pour endoucir son cœur. Tu passes de côté. J'ai vu d'autres où c'était le beau frère de maman ici présente. Et puis le groupe, je ne sais pas, ils ont eu un concours, un truc comme ça, et tu devais partir de l'autre. Et donc, on est préparé quoi au village. Il est parti, quand il avait but du diable, il est resté là-bas. Il avait fait but du diable, il est resté là-bas. La rivale de sa mère l'a cloué spirituellement. Il s'est plutôt rappelé même qu'il devrait repartir à Abidjan dans 2 semaines pour prendre son vol pour aller en Europe. Tiens. Il y a l'un de ses oncles aussi, qui était devenu vendeur de poupées, les petites que les femmes en encore vendent. Il est pharmacien. Il a fini la formation. Le temps d'aller prendre les plantes au village pour qu'ils vont venir, il se passe pour faire un exposé, un truc comme ça. Il est parti. Ils l'ont cloué. Il a le gros français dans sa bouche. Mais le travail des pharmaciens là. Alléluia. Et malgré ça, comme ils ont dit que lui a fait le nom, c'est là-bas, si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas bon à toi. C'est là-bas il est parti rentrer. Pour lui, il s'est caché des sorciers. Sa vie n'a pas changé. Quand il est là, il prend un verset pour se soulager. Tout ce concours au bien de ce qu'elle dit. Et ce qui a permis que tu sauves ton cerveau jusqu'à ce que tu sois pharmacien. Et puis maintenant, il va te dire non, mon fils, il faut t'asseoir, il faut prendre le poupée des animaux. Amen. Donc, ça vous dire que si tu te vois sur le chemin de ta destinée, bénis le Seigneur jusqu'à maintenant. Et prie jusqu'à ce que ces choses se manifestent dans ta vie. Alléluia. Vous l'avez Jésus. Donc, il y a quelques personnes dont dans la Bible nous allons citer jusqu'à des exemples, quelques noms de ceux qui ont servi de nécessité dans une situation précise. Alléluia. Dans Genèse 14, verset 14, là-bas, où l'autre a été pris prisonnier, lui et sa petite famille. Ils sont venus annoncer cela à son oncle Abraham. C'est lui seul qui pouvait le faire sortir de cette situation. Amen. Que son Dieu soit béni. C'est lui seul qui pouvait faire sortir son bébé de cette situation. Il a amené les jeunes soldats qui sont nés dans sa maison et il a montré les stratégies de combat. Ils ont vaincu l'ennemi. Ils ont libéré l'autre, son épouse, ses enfants, tous les biens. Alléluia. Parce qu'il fallait. Tout comme dans une situation d'un parent de ta famille, certainement c'est toi. Et tu ne sais pas pourquoi le choix tombe sur ta peau, on te dit, eux, on compte sur vous. Si tu as refusé dans cette situation, ça peut être un chaos total. Avec des grands échecs. Et cette opportunité, ce n'est pas facilité, cela se répète. Donc, dans les situations, même si tu vas prendre crédit pour sauver la personne, pour qu'il puisse avoir cet emploi, il faut le faire, tu béniras pour ça. Alléluia. De façon que regarde à ce que sa tante m'a fait, ce que sa mère m'a fait. Et aujourd'hui, voilà, Dieu ne dort pas. C'est lui qui vient me demander ça. C'est pas comme ça le petit doit agir. Amen. Toi, fais ta part. La Bible dit tout ce que nous faisons-le pour le Seigneur. On ne fait pas pour un homme. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Hein? Sans l'esprit de Dieu en toi, il n'y a rien de bon dans toi. Donc on peut te faire du bien, puis te mettre du talent à la personne. Tu dépasses même la personne là, en plein de lui. Tu le regardes mal. Donc le même peut se moquer de toi. Pourtant c'est toi qui l'as fait sortir de la boue. Même si c'est son mot arrivé, ne regrette pas le jour que tu lui as fait du bien. Dès que tu as fait cet acte-là, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'il ne l'a pas su. Un danger devait t'arriver, peut-être une mort quelconque provenant de la part de tes ennemis. Mais pour l'acte que tu as posé, Dieu t'a enlevé devant ces dangers. Donc ne regarde pas ces gens qui vont te trahir plus tard, vont te faire. Alléluia.
Qu'ainsi va ce monde-là. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. David pour tuer Goliath dans le livre de Samuel 17 à partir du verset 26. Alléluia. Ses ennemis étaient là. Saül lui-même il était présent. Mais il a fallu un homme qui a derrière lui un grand esprit. Amen. Tous ceux qui étaient là, l'esprit de Goliath les dominait. On le voyait physiquement grand de taille. Et il y a même ces choses, comment ils appellent ça? Il attachait sur ses pieds, il faisait des bruits. Il y avait des clochettes. Donc déjà sa taille faisait peur. Quand il parle, il dit que c'est un homme qui parle. Une grosse voix. Il n'a pas besoin de micro. Donc quand il crie dans la vallée là-bas, ça prend partout. Donc chaque fois quand ces personnes entendaient le son de sa voix, il a fallu un David petit. Alléluia. Un enfant blond de belle figure. Tu peux le voir. Il ressemble à quelqu'un qui avait l'épaule tombante. Physiquement, si tu le vois, tu peux le minimiser. C'est pourquoi son grand-père a dit, tu es venu faire quoi ici? Ça là, c'est pas ton affaire. Tu es venu faire quoi ici? Alléluia. C'est à cause de la maladie de ton père que tu es venu ici. Oubliez que c'était lui qui était l'homme de la situation. C'est lui qui était la nécessité destinée pour la destruction de ce Goliath. Amen. Que son Seigneur soit béni. Donc après avoir dit à Goliath, c'est Goliath qui a lancé d'abord ce défi. Mais il n'y a pas une bonne personne là-bas pour livrer bataille avec moi. C'est ce petit camel là. Tu es trop beau pour venir passer, je vais te le cacher aux oiseaux. Alléluia. Lui à son tour va dire, moi je viens au nom de l'Éternel qui t'a acheté. Amen. Goliath a dit, il n'est pas un oiseau pour qu'on vienne avec lui, avec des pierres et une fronde. Mais quand David a parlé, c'est de couper la tête. Ce qu'il a dit, c'est réalisé. Alléluia. Dieu a orienté la pierre dans l'endroit où le casque ne pouvait pas couvrir. Et c'est comme ça que tes prières, malgré l'ennemi, se dit qu'il y a des personnes, lui-même il fait du mal. Et il va dans d'autres spiritualités pour se couvrir. Alléluia. D'autres, donc il a minimisé cet enfant, mais cet enfant qui a terminé par le terrasser. Tous ceux qui étaient là, la promesse qu'ils ont faite, celui qui tuera ses géants, le roi va le combler de bien. Et ceci, cela. Quand il a entendu cela, il s'est appelé. Et vous dites quoi? Son frère dit, mais il ne s'agit pas de toi. Retire-toi. Alléluia. Amen. Mais le feu qui brûlait en lui, c'était le feu de Dieu. Et ce feu qui pouvait terrasser ce Goliath. Et il a terminé par le terrasser. Alléluia. C'est une nécessité pour les autres. Pour une situation quelconque, au nom de Jésus. Esther pour remplacer Vassi. Cette reine Vassi qui avait, elle s'est basée, n'est-ce pas, sur sa beauté. La Bible dit qu'elle était très très belle. Quand il lit dans Proverbe 31, il est dit là-bas que la beauté est quoi? La grâce est trompeuse et la beauté est belle. Amen. Que son Seigneur soit béni. Donc il a eu la grâce pour être auprès d'un roi qui a fait d'elle reine. Elle s'est appuyée sur sa beauté. Alors cette beauté, elle est belle. S'il n'y a pas les vertus d'une femme censée qui peut bâtir son foyer. Amen. Une femme sage qui peut bâtir son foyer. Toutes celles qui passent leur temps se mirer dans le miroir pour quand elles passent pour aller au marché. Pour aller faire seulement marcher de l'espace, c'est bouillir. Hein? Petit igname avec un petit piment, qu'elle va l'acheter au marché, là, son maquillage avant de traverser la ville, parce qu'elle a marié grand quelqu'un. C'est pas ça qui compte. Alléluia. Et m'adresse aux futurs mariés. Amen. Et à ceux qui sont mariés, que Dieu vous ouvre l'esprit. Dis-toi que en toi, c'est pas ça qui compte. Alléluia. Il y a une vertu supplémentaire que Dieu a donné à
Le roi lui a vu, il y avait souvent des manques de respect qui se passaient entre eux. Et il avait souvent couvert. Mais l'amour couvre une multitude de péchés, c'est ça? Donc il avait l'habitude de couvrir sa femme. Et cette fois-ci, elle va maintenant montrer que vraiment c'est elle qui a rien à faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous savez, il y a certaines maisons de bois, s'il y a un visiteur qui vient, le monsieur va supplier sa femme, pardon, si tu sors pour supplier un peu, pour changer terre. Ouais, tu sais qu'il rentre là bien pour manger, par l'argent de son mari. Donc quand il sort de son visage, même d'abord là, les gens me disent, bon, c'est un bonjour, on veut partir. Donc, il est obligé peut-être de donner une offrande dans la chambre là-bas. C'est une sorte de défaut sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus, ça y va. Ah oui, ça a été. Quelles sont ces 3 minutes? C'est un essai, c'est ça. Il y a le reste là-bas. Amen. Donc, lui qui voulait vraiment valoriser la beauté de sa femme, elle s'est renversée elle-même sans s'en rendre compte. Alléluia. Tous les grands du royaume sont là. On dit maintenant de la faire venir, elle organise son festin avec ses femmes. Voilà, c'est devenu 2 gouvernements. Hein? Il a organisé pour lui, moi j'ai organisé pour moi. Si c'est plein de qualité, là, il y a moins pour acheter. Et là, ses camarades, bibenon, ça boit. Au moment où ils vont venir l'appeler, même, ils voient 4-4. Ouais, le roi dit de venir. Dis-le les occupés. On a plein de fêtes, vous-même vous le constatez. Alléluia. Ceux qui sont partis s'asseoir, ils sont partis faire le point. Ceux qui étaient autour du roi, et tous, ils étaient sur le choix. On dit ça, on ne peut pas laisser. C'est pas elle la femme. C'est pas elle qui sont le roi. Mais chacun s'est mis à la place du roi, décider à la place du roi. Ça, on ne peut pas laisser ça. Et dans notre loi, c'est pas comme ça. On ne doit pas les minimiser. Sinon, demain, quand d'autres filles vont faire, on va dire. Donc, à cause de toutes les générations futures, pour ne pas les mêmes choses que nous vont faire, puis ils vont dire, mais quand on va s'y faire, il y a quoi? À cause de ça. C'est dans le monsieur, il met tout ça. Ah, l'amour, on avait fini pour ça. Alléluia. Il avait longtemps couvert dans sa maison. Donc, vu que les grands qui sont autour de lui, ils ont parlé sur aller toucher le serment, il était obligé de s'allier. Alléluia. Donc, pendant ce temps, Dieu était en train de préparer des actes qui étaient quelque part. Elle a été élevée dans la parole de Dieu, dans la sagesse de Dieu, par son nom pour Mardoché. Amen. Donc, il y a eu plusieurs filles, toutes belles. Elles ont tous passé, le roi les a connues. Connues, tu sais déjà. S'il ne veut pas de toi, toi, tu rentres chez toi. Pourtant, elles étaient tous bien. Malgré tout ce que tu prenais comme bien pour ta beauté, tout, quand tu finis, tout ce que tu veux, tu prends, tu t'envoies. Mais quelque chose t'a manqué déjà. Alléluia. Donc, elle a surtout, quand elle est rentrée, au lieu de faire des petits quotas comme les autres rapidement, elle dit au roi, est-ce qu'on peut poser? Toutes celles que tu as connues là, je ne suis pas différente. Alléluia. Commencez à donner les stratégies. Si tu as fait comme ça, ton royaume va changer. Si tu as fait comme ça, tu vas voir comment les choses vont bouger dans ton royaume. Alléluia. Est-ce que tu peux te coucher sur mes genoux pour que je puisse causer avec toi? Le monsieur s'est posé sur les genoux. Le temps de faire comme ça, il a dormi. Alléluia. Il a dormi sans somnifère. Donc le lendemain, c'est lui qui pouvait dire, où est celle qui m'a fait dormir hier? Et la fille là, elle est sage. Ah, la fille là sait parler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est celle-là que je veux. Elle n'est pas venue parce que c'est un roi foyer. Elle m'a montré les stratégies de comment il faut gérer le royaume. Alléluia. La couronne sur sa tête. Le roi l'a saisi. Toi, tu montes avec moi. Amen. Amen. Et chaque fois quand ses ennemis s'élevaient pour monter les complots contre son peuple, elle ne disait pas à son mari, lui là il est en train de faire ceci. C'était avec stratégie. Organiser un festin, pour inviter les gens, pour les faire manger. Puisque le monsieur le fait aussi, puis il voyait vraiment qu'elle était vraiment, c'est de nous combler la joie qu'il avait.
Au moment maintenant de ce moment-là maintenant, est-ce que ça te plaira d'attendre un jour que quelqu'un veut se lever pour faire du mal à mon père? Ah non. Est-ce que ça te plaira d'attendre que quelqu'un veut m'ôter la vie? Ah non, mais pourquoi ces paroles? Ah, voilà son Amen la qualité de... Alléluia. Là à Jésus. Amen. Donc pendant ce temps, le monsieur a pris 2 coupes de vin. Le visage brille de joie. Et puis cette parole dans son esprit. Quand la joie change subitement de direction en colère, c'est dans une façon. Alléluia. Vous ne pas les mêmes qui boivent, ils tapent les verres ensemble dans ma vie. Quand ça devient colère sur le sang, c'est bouteille maintenant. Vers la devient petite bouteille qu'il a mis dans cet état. Ça casse maintenant, ça se poursuit avec. Et voici comment il faisait sa foi pour renverser le plan de ses ennemis. Alléluia. Donc il a été la femme de la suite pour celle qui était la nécessité pour la situation dont ce roi en question traversait. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons notre frère Philippe dans Acte 8, verset 26 à 39. Amen. Pour communiquer la grâce à l'Éthiopien sur la voie, ce monsieur, il était intellectuel. Ce monsieur, il avait la crainte de Dieu, il avait sa façon d'adorer. Il ne savait pas que les choses ont changé. Pour lui, ce qu'il connaît depuis l'ancien temps, Salomon a fait une prière dans cet endroit-là, va faire tes offrandes, va faire ton sacrifice, et puis Dieu va te bénir. Le Saint-Esprit est descendu quelque part, lui ne sait pas. Alléluia. Donc il s'en va dans cet endroit, il commence, à son retour maintenant, il commence à lire le passage d'Ésaïe 53. C'est là l'ange va dire à l'homme de Dieu, approche-toi sur la voie. Ne sachant pas pourquoi il a obéi. Il voit le monsieur venant en train de lire à haute voix. Et il dit, il faut monter. Il va, il salue le monsieur, est-ce que tu peux monter avec toi? Il dit, oui, monte. Ils ont fait quelques secondes, quelques minutes en train de rouler. Il demande, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Alléluia. Comment il peut comprendre sans que personne ne le guide? Amen. C'est là qu'il va prendre la base des Écritures pour détailler le fond de ce passage. L'homme demandait, mais ce dernier passe. Il parle de quelqu'un ou il parle de lui-même, l'histoire même. C'est toi, il va tester. Il finit de le détailler. C'est lui maintenant qui va dire, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Amen. Donc c'est lié en quelques mots comme ça, mais ils ont pris du temps pour bien comprendre. Ils n'ont pas mis quelque part où il a parlé de baptême et tout ça. Sinon il n'allait pas dire, s'il n'a pas dit ça pendant les échanges, il n'allait pas dire voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit c'est quoi? Et aussitôt quand il a confessé, c'est la chose descendue. Philippe l'a baptisé. Alléluia. Donc il y a le cas de fois de tu parles, lui là, le voix, c'est plus te donner à Dieu. Quand tu vois Dieu comme ça. Amen. Pourtant, c'est toi qui veux passer pour amener cette personne-là dans la maison de Dieu. Alléluia. Et toi, tu vas dire, il ne va jamais se donner à Dieu. Son affaire de fétiche. Lui, là, ne va jamais. C'est pas toi qui dois le soucier. Peut-être tu peux lui parler, et la même nuit, Dieu va descendre pour confirmer ce que tu as échangé avec lui. Amen. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Donc il a fallu aussi Pierre, l'apôtre Pierre, pour faire marcher le paralytique qui était condamné chaque fois à s'asseoir devant ce temple pour mendier. Parce que pour lui, pour aller travailler, il faut te tenir sur tes pieds. Et on le portait pour le faire asseoir à la porte du temple. Et là, il va le dire, là cet endroit, c'est dans le livre de Acte 8. Acte 3, pardon, versets 2 à 8. Alléluia. Oui, il va lui dire, je n'ai nu or ni argent, mais c'est le Jésus que le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. C'était un temps, il y avait les gens qui priaient là. Mais l'onction et la puissance qu'il fallait maintenant pour faire marcher cet homme, il a fallu que Pierre soit là ce jour. Alléluia. Donc à toi maintenant, quand tu passes à une situation, tu dis, ça là, faut pas y être, il est démon. Alléluia. Parce que c'est toi qui dois proclamer une parole pour libérer ces personnes
de cette situation. Et tu vas dire, il ne faut pas que je vais te demander les deux. Ça, si tu as prié dans cette situation et que la personne n'a pas marché, et que la personne n'a pas changé de vie, il faut couper. Peut-être ça sera une honte. Alléluia. C'est pas toi. La honte n'est pas toi. Toi, faut prier. Et un homme donné qui a prié pour une situation, Dieu l'avait utilisé dans beaucoup de choses. Et ce jour-là, le miracle n'a pas été automatique. Il allait dans sa chambre d'hôtel. Dieu, tu m'as montré aujourd'hui. La soirée, on fait souvent entre 20, 30, 50 personnes, puis ça marche. Où ils m'ont invité, ils m'ont déplacé, le coin est rempli comme ça. Ah, ils m'ont dit. Alléluia. Il a prié. Pourquoi Dieu a fait ça? Amen. Il y avait, j'ai dit à le temps pour lui répondre. Moi, je pensais que Dieu non. Alléluia. Lendemain, la croisade a continué. Un coup, les gens criaient qu'ils n'ont pas venu. Il n'y a pas. Si vous êtes appris pour lui, il est guéri. Donc, ça vous a dit la fait. Alléluia. Donc, devant une situation, quand vous partez, n'est-ce pas, évangéliser, il y a des personnes qui ont besoin de voir. C'est comme une vision s'appelle Christ en action. Amen. Ils ont besoin de voir Dieu en action. Donc, dans les situations, pendant que tu nous parles de là, combien d'années il va à l'église, même à la ville là. Vous dites quoi? Non, on est venu pour t'inviter à l'église. À moi, je vais à l'église déjà. Toujours on fait toujours maladie de ça là. Donc pour lui, il parle l'église n'est pas guérie. Donc, aller à l'église encore là, ce n'est pas son problème. Si tu as la foi, on va prier pour toi. Donc ne dis pas que comme nous ont cité, nous on est grands prophètes qui a scène de télévision. Parce que souvent c'est comme ça, les gens mesurent les gens de cette façon. Tel grand type a prié pour moi, lors de telle croisade, les euros ça y est. Ne regarde pas ça. Amen. Regarde à ces puissants qui dorment encore. Amen. Il faut le réveiller devant cette situation. Quand tu vas le réveiller par une vie de prière, par une prière de foi, ce dernier va guérir, ça va étonner les gens. Alléluia. Ça va étonner les gens. Que son Seigneur soit béni. Peut-être si ma fille ou mon fils a conduit ici, là, si elle était là dans son témoignage, alléluia. Où sa fille, 104 heures du matin, elle est toute crise. On va à l'hôpital, ils font ceci, 104 heures du matin, pépé, la crise est déclenchée. Elle a envoyé un message à mon fils Arnaud. Est-ce que tu vas me conseiller un homme de Dieu sur le numéro pour que d'après lui, comme il y a un seulement aussi. Et puis, il a donné mon numéro, elle est venue sous la pluie ici. Il dit, dis-moi le nom de ta fille. Elle a dit le nom de sa fille. Avec certains soins, on a scellé ça d'abord. Dis-moi le nom de ta fille. J'ai appelé la fille. Alléluia. Tu es étonné? Amen. Puisqu'elle n'est pas gérée la sang de l'eau. J'ai appelé l'esprit de la fille. Sous sa mère. Fait la délivrance. L'endemain, m'a appelé papa. On dit, elle a tombé, c'est réveillé à 8 heures. Amen. Amen. Comme tu ne fais pas les prières, c'était vendredi, non? C'était mercredi. Mercredi, elle est venue au culte. Comme elle a stage, souvent son mari a sans faire pas là. Amen. Donc, ces sorciers qui viennent à 4 heures du matin, là, ces sorciers-là, j'ai mis une barrière, tu touches, là, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Amen. Il faut les cas comme ça. Donc, ouais, bien non, sa vie chrétienne a commencé à diminuer, sa vie de prière, si on n'a pas été engagé, celle-là, quand elle va se réveiller, cette fois-ci maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va la tirer dans la. Elle a vu comment Dieu agit. Quelqu'un quelque part, on l'appelle et puis on prie sur la vie, la personne de soir. Amen. Gloire à Jésus. Donc, le Jérusalem a devant cette situation, si c'est d'autres personnes, les chrétiens, une onction. Ah, s'il était là, comme la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on l'amène aux anciens, qu'on appelle les anciens, qu'on lui d'huile. Donc, il fallait que l'enfant soit là pour qu'on lui d'huile. Mais lui qui a dit son nom sur l'huile, il voyage à la vitesse plus rapide que celle du vent. Amen. À la vitesse plus rapide que celle de la lumière. Donc, si toi tu as mis ton niveau de connaissance là, que si tu ne touches pas avec l'huile, ça ne peut pas. Et bon, le passage nous est rendu ici dans le livre de Daniel 1, verset
17 à 21. Et de là, on va aller lire vers la fin le chapitre 2. On va aller 27 et puis 28, pardon. Alléluia. Amen. On va lire ça rapidement. Daniel, j'ai dit 1, verset 17 à 21. Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au temps fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alléluia. Amen. Donc ils avaient cette connaissance-là. Lui, il avait ça. Ses compagnons avaient ça. Mais lui, il était supérieur. Donc ce talent qui était en lui, Dieu avait mis ce talent-là pour que ça puisse déclencher son élévation. Amen. Dans le chapitre 2, c'est bien compliqué. Comment quelqu'un peut faire son? Juste ici, mon frère. Il fait son, il a oublié. Mais malheur à ainsi, quelqu'un n'a pas rappelé le son et puis l'expliquer le son. Hein? C'est pas comme vous, quelqu'un fait non, j'ai fait son, ça a commencé ici, c'est terminé ici. Et puis toi maintenant tu prends les écritures pour pouvoir les adapter et puis donner une solution. Lui il a oublié, mais son esprit a agité. Donc il avait les astrologues avec lui. Il avait les personnes lettrées avec lui. Toutes ces personnes ils étaient là. Personne n'a pu trouver ça. Au point où, dans ce chapitre 2, il y a un qui a dit, là, il faut un Dieu qui n'a pas sa demeure. Qui n'a pas sa demeure entre les hommes. Amen. Sinon, ça, là, le roi, ça ne peut pas. Le type, sa colère déclenchée. Il dit, c'est qu'il va les exterminer. Donc, vous êtes là où vous êtes payé. Et puis, c'est un problème. Vous ne pouvez pas donner la solution. Mais rappelez seulement mon son depuis l'explication. Ah, mais c'est le roi, est-ce que ça la vérité? C'est pas le problème. Alléluia. Les sorciers soient bénis. Gloire à Dieu. Et... Verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, est-ce qu'on peut monter même? Après cela, Daniel s'est rendu auprès de Darzok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les salles de Babylone. Il alla et il lui parla ainsi. Ne fais pas périr les salles de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Amen. Darzok conduisit promptement Daniel devant le roi. Et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera. Alléluia. Un homme qui donnera. Ok. Qui donnera l'explication. Amen au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, et es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Vous voyez la partie. De lui faire connaître lui son songe. Donc il faut un Dieu qui peut rentrer dans l'esprit de la personne pour pouvoir voir ces choses-là. Et puis maintenant, non seulement tu vas l'expliquer, mais ce n'est pas fini. Si tu m'expliques sans donner
Si tu me rappelles sans donner l'explication, tu as encore problème. Donc il faut que les deux dons la soient manifestés maintenant. Et c'est lui qui était mandaté pour la chose. Dieu a mis ses connaissances là, lui. Il a mis son esprit sur lui pour qu'il puisse décanter cette situation. Amen. Si c'est d'autres personnes, il est captif. S'il veut qu'il tue ses savants, qu'il tue ses astrologues. Alléluia. Mais il savait qu'il a un Dieu qui peut donner l'explication. Non seulement rappeler et donner l'explication. Alléluia. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle. Amen. Donc même si le don est là, garde ce secret-là, le plus profond de ton âme. Et lève Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui disent: Amen, les gens, le guérissage est petit à faire. Il y a les gens qui disent: on dirait ça pour moi laver nos frontières, donc on va piquer son vaccin. Amen, les gens, le guérir. J'ai un Dieu qui guérit. Si tout simplement c'est pur foulé devant moi et que mes mains m'ont touché, Marc 16 va s'accomplir. Là, tu as monté ce Dieu-là, la promesse qu'il a fait concernant la guérison divine. Alléluia. Donc il va lui dire: mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sous ta couche. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il s'est lu maintenant, c'est un peu long. Donc il va commencer à l'expliquer le son. Le rappeler d'abord. Et puis de le rappeler maintenant, il commence maintenant à l'expliquer. Qu'est-ce qu'on sait de soi bien? À partir de là, lui là son Dieu est au-dessus des autres dieux. Alléluia. Il est le véritable. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit béni. Ça parlait du royaume du roi en question et les choses qui devraient venir plus tard. Alléluia. Donc, ce que Dieu a mis en toi, si la situation se présente, peut-être même que les gens ne vont pas s'adresser à toi. Mais de façon indirecte, tu vas attendre le coup. Toi, lève-toi, va. Le nom de Dieu sera glorifié ce jour-là. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc, comme Tabitha Dorcas, elle était aussi une nécessité pour les pauvres et pour les pauvres. Au point où quand elle est décédée, les hommes n'étaient pas d'accord. Beaucoup ont la vie de mourir. Pourquoi pour elle, elle ne sont pas d'accord? Ils se sont dit: mais qui peut la remplacer? Alléluia. Souvent les gens captent. Quand il y a des prières prophétiques, ça cite les noms de ceux qui ont puissamment utilisé, c'est ça. Le manteau, la puissance qui était sur tel homme de Dieu. Et ça vient sur moi. Mais pour Dorcas, là, il ne pense pas sur les gens qui demandent ça. Alléluia. Le cœur qu'elle avait, de faire qu'elle prenait tout ce qu'elle avait pour assister les techniques, pour faire pour les trucs, pour partager aux gens. Oh Dieu, donne-moi ce faire. Pourquoi regarde le feu, il fait tomber 1000 personnes à gauche, 1000 personnes à droite. Miracle par-ci, par-là. Alléluia. Mais ça là aussi, c'est une fonction que Dieu a besoin aussi dans son église. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc quand les décédés sont allés, ils ont entendu parler que les pièces étaient en train de presser quelque part. Ils ont entendu parler de la puissance de Dieu qui se manifestait dans leur vie. Ils sont allés les faire venir. Il a fait sortir tout ce qui était autour. Il est rentré, il a prié, il a rendu grâce à Dieu. Il a déclaré une parole. Elle a ouvert les yeux. Il lève-toi. Réveille-toi, c'est réveillé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a fait les entrées là, manger, c'est fini ça. Gloire à Dieu. Que son Seigneur soit béni. Dieu l'a écrit dans le livre de Actes 9, verset 36 à 41. Alléluia.
De même, la venue du Seigneur pour faire la volonté du Père est une nécessité pour ton salut. Amen. L'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit était une nécessité pour les croyants. Amen. La distribution des fonctions, je vais parler des 5 ministères, est aussi une nécessité aussi pour les ministres. Alléluia. Autrefois, ça parlait des disciples, après des disciples, ça parle des apôtres, mais il a fallu donner notre sagesse maintenant à Paul pour qu'il puisse les classer maintenant. Pour que les gens puissent comprendre maintenant qu'il y a autre fonction qu'on appelle pasteur. D'abord, on appelle docteur. D'abord, on appelle évangéliste. D'abord, on appelle ceci. Alléluia. Tous les 5 sont nécessaires. Et la Bible dit tous les 5 peuvent être fonctionnels dans une église. C'est le d'autres refusent. Ils n'acceptent pas. Pas le babataire de l'église qui est pasteur. Toi, tu enseignes sur lui. C'est ce que nous disons. Lui, il enseigne sur toi. Et puis, je ne viens dans l'église, lui, les prophètes. Quand il loue ses yeux, il voit tout dans la vie de quelqu'un. Donc, pour lui, quand ces personnes vont commencer à déclarer les choses, ils vont commencer à manifester ses ministères, le cœur de Dieu va partir vers eux. S'ils sont réellement convertis, ils ne suivront pas un homme. Ils sauront qu'il est venu pour occuper une fonction dans cette église-là. Alléluia. Donc, toutes ces fonctions-là s'emboîtent pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Et dans ce côté, beaucoup d'hommes ne sont pas d'accord. Si tu es ceci, va faire pour toi. Pourtant, tous les 7 doivent opérer dans la même maison. Gloire à Dieu. Maintenant, les dons spirituels, tout comme les dons spirituels sont aussi nécessités dans la vie de croyant. Il savait qu'il allait quitter sur cette terre, c'est pourquoi il avait commencé d'abord à libérer cette grâce-là. Alléluia. Allez-y, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Il déclarait ses fonctions et il partait manifester cela. Pour ne pas que ça soit quelque chose d'aller de tout, je vais partir. Quand l'esprit viendra sur vous, ça sera parfait, ça sera pour tous les jours. Alléluia. Donc cela est une nécessité. Donc ce que tu as l'habitude de voir dans tes choses, tu as prié pour un cas, où tu as fait telle chose, c'est de ces 7 fonctions-là que Dieu t'a donné dans sa maison. Tu dois prier maintenant pour que le feu puisse s'amplifier. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'erreur aussi, c'est que désormais, il y a rien quelqu'un. Et puis, il y a 2 personnes qui occupent la même chose. Amen. Et les 2 personnes, tu vas trouver que spirituellement, les grades ne sont pas les mêmes. Alléluia. Donc, le temps de dire, il y a bien un pour ça. C'est quand tu as dit, tu as donné ton talent. Dans le respect sacerdotal, les 2 doivent respecter l'un et l'autre. Alléluia. Si Dieu en a 2 ou 3 qui font la même chose dans une église, ils savent pourquoi ils le font. Si cette personne, le jour que la personne n'est pas là, on va dire, ah, c'est tel frère, t'es là. On dit seulement quand il parle un peu au tout le monde, il n'y a rien à faire, c'est tout le monde là. Pourtant, vous avez pris au même Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne des puissants dons spirituels au nom de Jésus. Amen. Mais que fais-tu de cette nécessité aujourd'hui? Quand Dieu a déposé un talent, amen, Dieu a déposé une beauté, Dieu a déposé une connaissance, une sagesse, un ministère, un don ministériel, un don spirituel, une richesse. Que fais-tu? Parce qu'on ne fait pas l'avant d'arrêter. C'est comme si on a cité l'historique des autres. Alléluia. Le témoignage. Daniel a fait ça. Amen. C'est ça, non? Abraham a fait ça, il a libéré son bébé. Amen. Oh Esther. Amen. C'est pas ça? Il y a beaucoup qu'on ne peut pas citer. Gloire à Jésus. Mais toi maintenant, aujourd'hui, tu sais ce que Dieu t'a appelé pour faire dans sa vie. Et personne ne peut faire sans toi. Et le temps de faire la crise, c'est un regard comme si quelqu'un qui veut dire, ah, maintenant il n'y a pas quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un, toi tu es déjà là, tu es déjà quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus.
Dans les cas où tu n'as pas besoin qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes. Esaïe finit de recevoir la vision d'où il entend la voix. Qui enverrons-nous et parlera pour nous? La bouche a été déjà sanctifiée, enflammée par la puissance de Dieu. Ses yeux sont ouverts. Sa vie a changé. Donc, qu'est-ce qui m'appelle de faire le Dieu? Me voici, envoie-moi. Amen. Il y avait des gens qui travaillaient avec lui, qui causaient avec lui. Il faut se dire, peut-être cette voix-là, ça ne nous concerne pas. Mais il dit, me voici. Et voici aujourd'hui, tout un livre prophétique a été marqué par son nom. Amen. Et lui n'a pas seulement prophétisé sur les hommes, ceci, sur ceci. Il a prophétisé même sur Dieu. Alléluia. Amen. Là, vas-y. Comme Dieu dans son esprit et puis il prophétise sur nous. Amen. Amen. Comment la Vierge va enfanter un enfant, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il finit de dire cela de la manière dont Dieu a dit de frapper le berger et les brebis vont disparaître, vont se disperser. Alléluia. Ça parlait de même Jésus encore. Ce peuple me doit des lèvres et son cœur est éloigné de moi. C'est le même Esaïe encore. Esaïe 53. Comment il allait souffrir. Alléluia. C'est comme quand le monsieur est venu dans un corps de ciel, s'il prend ce rouleau là, il dit, ah non, il a traversé ça là vraiment. Esaïe, donc il t'a donné mon esprit là, c'est bon. Alléluia. Donc lui, il a prophétisé sur Dieu. Pas comme les autres, telle nation, tel roi, tel ceci. Lui, Dieu même, tu m'as donné ça, c'est toi, mais il a prophétisé sur toi. Amen. Amen. Et un livre m'a porté son nom dans la Bible. Que son Seigneur soit béni. Donc il y a des situations, ne dis pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Quand l'esprit te traverse ton esprit, pour dire c'est toi, lève-toi, embrasse le patient. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a des personnes, de fois même, il y a des choses de reçoivent, quand ils se réveillent, ils disent, eux, ils savaient que c'était Jésus qui allait l'attraper. Mais physiquement, mais d'abord, quand les grâces tombent pendant les prédications, est-ce que tu t'approches? Si tu le fais physiquement, ce que tu le fais dans le physique, c'est ça qui se reproduit dans le spirituel. Amen. Que son Seigneur soit béni. Donc, toutes ces grâces en question que Dieu a posées en toi, que fais-tu de ces choses? Donc, il est temps de te lever avec audace pour dire à Dieu de rallumer la flamme. Alléluia. De ce pourquoi il t'a envoyé pour être une nécessité pour les autres. Car c'est pour cette mission qu'il t'a fait venir sur terre. Alléluia. C'est pour cette mission qu'il t'a fait venir. Donc, si l'ennemi il passait par le point même pour t'endormir, souvent il y a des cas comme ça. Au moment où Dieu te révèle ce que tu dois faire, les grands dons qu'il t'a accordés, où tu veux rentrer en prière, il faut suivre de près. Provocation n'est pas provocation. Tu es bien d'accord, hein? Oh Dieu, de la manière il a prié pour ce fou là, la motion, et puis il est guéri. Il prend 3 jours de jeûne. Il faut que ce que j'ai fait là, ça soit manifeste. Premier jour, tu sors, provocation. Deuxième jour, tu sors, moquerie. Troisième jour, c'est mauvaise nouvelle. Si tu veux regarder à ces choses, c'est le plan de Balaam c'est manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Si vous suivez de près, quand vous rentrez dans un moment de zèle, on a fait un peu dans cette nuit, ça finit aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qui viennent. Quand on te demande, comment je vais m'approcher vraiment pour prier, chercher la voix de Dieu. C'est maintenant les provocations, ceci. Il y a des paroles qui attendent, il y a des choses que tes yeux voient, tes yeux rentrent dedans. Si tu peux considérer ça, c'est que tu es monté sur la montagne pour Jésus, tu peux descendre les mêmes vite. Amen. Je m'adresse à celle de la vie de Jésus. J'ai jeûné mais rien. Dieu ne m'a rien dit. Mais pendant que tu es en train de jeûner là-bas, tes yeux fouillaient dans la narine des gens, tes oreilles sont tendues vers les bouches, ceux qui disent, tu veux considérer tout. Hein? L'ennemi peut envoyer quelqu'un qui va se faire mettre dans une peau de sauveur ou de bonne personne pour toi. Et il est passé là-bas, lui là,
S'il savait ce qu'il a dit sur toi. Moi, je dis, aïe. Comment tu peux dire ça de lui? Il y a quoi? Tu ne peux pas gérer ça entre vous là. Il dit, mais il n'est pas fou pour parler sur lui. C'est deux personnes qui critiquent. Hein? Lui qui vient dire non, il a dit comme ça. Il a dit, est-ce que l'autre est là comme ça parce qu'ils l'ont piqué avec moi, ils l'ont pressé sous courant, et puis il a parlé, et puis toi tu as écouté, puis tu es venu t'arrêter devant moi pour te positionner devant moi comme une soeur vraiment qui m'aime, un frère qui aime mon affaire. Il défend ma cause à mon absence. Tu n'es pas sincère. Tu as dit pour toi et lui l'a dit sa part. C'est quand les vieux parlent et puis par finir maintenant, toi tu cantes pour ta vie, tu viens. Parce que tout simplement peut-être quand tu appelles les petits 500 francs, les 1000 francs, les 2000, hein, ça tombe là. Donc il va lui dire que voilà ce qu'ils ont dit de lui. Voilà ce qu'il lui, il faut faire attention, il faut faire ceci. Il fait semblant de faire cela pour gagner ta confiance. Mais lui-même, il parle aussi de toi. Donc à toi de rester fixé au but. Amen. C'est pourquoi Dieu t'a amené dans cette fonction dont il t'a déjà révélé. Reste connecté. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il t'avait mis sur cette terre pour cette situation. Donc pour les autres autrefois, face à cette situation, ils se sont levés pour se présenter à nécessité que les gens avaient besoin sur le champ. Pour voir comment ce roi-là pourrait se lever pour dire il va tuer tous ces astrologues. Les trucs qui étaient là. Il va se lever pour les détruire. C'était déjà signé. Il a donné l'ordre à une personne pour le faire. Daniel, ça va voir la personne ne fait pas ça. Il y a un Dieu qui donne la réponse à tout ça. Alléluia. Permet seulement que je puisse aller m'arrêter devant le roi pour lui parler. Il sait que la situation va changer. Et effectivement, il s'est mis sous la grâce de son Dieu. Il a élevé son Dieu devant le roi. Et tous ceux qui ont révélé ces choses en question ont été exacts. Amen. Donc comme je peux aussi dire que quand il a appris, puisque c'est retiré d'abord pour consulter Dieu. Dans cette chose, Dieu lui a montré peut-être de la manière la chose s'est passée. Donc il est venu en même temps et dit, j'ai déjà la chose. Alléluia. Donc il y a des choses qui ne sont pas pressées. Ah, mais lui, la tête, on lui dit donne la réponse. Pourquoi on lui dit il n'y a pas de réponse? Si tu n'as pas de réponse, il ne ment pas. Alléluia. Soit la honte pousse les gens dans ça. Si tu n'as pas de réponse, ne ment pas. Tu as l'habitude de prier, telle chose se décante. Et au moment où tu veux prier, tu sens que tu n'es pas suffisamment prêt pour décanter cette situation. Tu peux me dire à la personne, reviens à quelle heure. Le temps de te reprier pour te préparer spirituellement. Amen. Il s'agit de deux autorités qui se battent sur une âme, sur un corps. Amen. Toi, tu es une matière. Mais lui qui est en toi, là, il doit combattre l'autre matière qui est là sur son esprit qui est en l'air. Donc ne te lève pas comme ça parce que tu peux les mains, ça tombe ici, ça fait cela. Il y a des situations où tu peux dire, passe tes mains sur moi. Il faut gêner tes mains, tu viens me voir. Parce que déjà Dieu n'a pas donné le OK pour exécuter cela. Amen. Sinon tu peux jouer, mais Dieu ne joue pas. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Et nous sachant tout cela, le diable sachant s'est servi de toi pour te désorienter dans certaines choses. Tout comme aujourd'hui, tu vas voir certaines personnes qui sont faits pour être sans de l'éternel, leur réveil, il est devenu centaines de jours. Les deux se lèvent dans la salsa. Hein? C'est talent de diable. Là-haut, là-haut, il sera mon témoin devant le Seigneur. Il sera mon témoin devant le Seigneur. Il sera mon témoin là. Il sera mon témoin devant le Seigneur. Jésus sera
Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux ouvrir tes yeux, tout simplement, tu regardes ici. La puissance de Dieu active ce feu. Comme ça saisit ma main, ça vient sur toi. Tu es une nécessité. Comme ça saisit ma main, ça vient sur toi. Comme ça saisit ma main, ça vient sur toi. L'huile de guérison. De la guérison divine. Tel que tu as vu dans le songe, cela se manifeste dans ta vie. Aucune maladie ne résistera à tes prières. Au nom puissant de Jésus, tu reçois dans ta main. Dans ta main. Dans ta main. Ce feu, ça va devenir brûlant de façon palpable dans la main de certaines personnes. D'autres ne pourront pas tenir les mains levées, ça veut dire comme si c'est un poids lourd mis dans ta main. Tu as une nécessité pour le royaume. Dans ta main. Il faut qu'après cette fois-ci, là où tu passes, même tes regards vont guérir les gens. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Où tu t'es vu donner des révélations dans le sens. Devant une situation, tu dis ça là, c'est ce que ça veut dire. Ça c'est le prophétique. Alléluia. Si cela dormait autrefois, le feu de Dieu active maintenant. Tu n'as pas besoin de dormir pour voir. Mais même en plein chemin, en plein marché, comme on découvre ton esprit, tu vas avoir des révélations authentiques. Tel que tu dis, les gens diront oui, il n'y a pas un point qui a raté. Tous les meilleurs qui étaient autour de tes révélations ont été détruits ça. Pour que lui seul soit au centre de tes révélations. Je commande à tes esprits, à tes yeux. Ouvre-toi. À l'œil prophétique dans ton cœur. Ouvre-toi. À tes oreilles spirituelles. Ouvre-toi. Tu vas attendre la voix de Dieu. Ce feu se repose sur tes oreilles. Ce feu se repose sur tes paupières. Ça se repose sur toi. Sois concentré tout simplement. Fabrice, va vous travailler, laisse-moi. Autrefois, quand il est rentré dans la chambre où ses serviteurs de Yahweh se sont enfermés, il a soufflé et il a recevé l'esprit. Dès qu'ils ont reçu l'esprit, les esprits se sont ouverts et ils ont compris les Écritures avec exactitude. L'accomplissement des prophéties depuis le temps passé jusqu'à ce jour. Et ce jour d'autrefois est en moi, ça vient sur toi. L'esprit s'ouvre. Partout, ils ont mis ton savoir spirituel dans un cadenas. Je commande à ce cadenas de la sorcellerie. Explose-toi. Oh, ils ont voilé ta vue spirituelle pour ne plus que tu vois les secrets des sorciers, des mystiques. Le feu de Dieu dans ma bouche brûle ce voile. Au nom puissant de Jésus. Tu vas le voir comme en plein jour. Dans le nom de Jésus. Seigneur qui t'empêchait d'opérer dans ce sens, Seigneur, là, se brûle maintenant. Laisse sur cet esprit. De la tête jusqu'au pied. Un manteau de puissance, Dieu versa sur toi. De la tête jusqu'au pied. Un manteau de puissance, Dieu versa sur toi. De la tête jusqu'au pied. Un manteau de force, Dieu versa sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. L'huile de Dieu sur ma tête
Viens descendre de ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Dans le nom de Jésus, ça devient un feu. Coule. Dans l'air vie maintenant. Prends le bébé de ma fille. Prends son bébé. Il y a une nécessité. Au nom de Jésus. Une nécessité. Les dons d'autrefois vont à un élan supérieur. La grâce de Dieu sous toi autrefois devient plus forte. Mon Dieu vient poser ça. Reçois ça. Dans le nom de Jésus. Je me tiens dans les sandales de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare à toi, prison Marie, libère les étoiles au nom de Jésus-Christ. À toi, forêt sacrée, libère les emplois au nom de Jésus-Christ. Libère les diplômes, les nominations, les promotions.